sachant le mal qu'il fait à l'opposition, je ne vois pas pourquoi on lui donne la part belle. Bref, je dis, il y a eu l'histoire avec le PDCI. Je n'ai pas donné raison à Kevin. Sur la base du fait que on doit faire la politique autrement. Le PDCI n'est pas concerné par la rébellion. Les deux concernés de la rébellion ont fait leur débat. Camara, qui est du GPS, a dit, et je cite, que Ouattara est le père de la rébellion. Il n'a pas dit Bédié est l'oncle de la rébellion. Il n'a pas dit que Oufoué était le grand-père. Il n'a pas dit que Thiam est le petit-fils. On dit Ouattara est le père de la rébellion. Il a détaillé ici pendant des jours et des jours. Cette histoire de la rébellion, en rien ça ne nous concerne. Donc Kevin aurait pu donner son avis et passer à autre chose. Je ne suis pas d'accord avec l'attitude de Kevin. On m'a traité de traite parce qu'on insulte mon président et moi je ne réponds pas. Mais de loin, ce que je me rappelle, le PDCI a un bureau juridique. Et si le PDCI, dans son entièreté, reçoit les vidéos où on insulte le président Thiam et qui veut agir, peut agir. Nous sommes sur la toile pour essayer de vendre le PDCI. Et puis dénoncer. Pas aller dans des conflits inutiles. Nous ne sommes en alliance avec personne. Les alliances pendant les élections ne sont pas des alliances éternelles. Donc, on a fini les élections. Il n'y a plus d'élections. On n'est pas en campagne. Maintenant, on doit dénoncer. On ne va pas s'attarder sur des choses de ceci et de cela. On m'a traité de GPS. On m'a traité de PPACI. Parce qu'un jour, j'ai dit, oui, j'ai de l'admiration pour le président Gbagbo. C'est mon droit. Je suis ivoirienne. J'ai vu le président Gbagbo arriver en Côte d'Ivoire. J'ai vu ce qu'il a fait. Je sais d'où il vient. Je vois comment il a fini. J'ai de l'admiration pour lui et pour Simone et Yves Gbagbo. Je l'ai dit, on m'a jamais demandé pourquoi. Mais on m'a traité de PPACI de gore. Et quand ça n'allait plus, j'étais GPS nourri par Soulé de Paris. Soulé de Paris que je connais depuis Facebook. À ma grande surprise, aujourd'hui je suis GPS, c'est pas grave. Ce qui me dérange dans cette histoire, ça aurait pu continuer. Hein, parce que moi, je l'ai dit, pour ne pas aller parler en inbox, je suis le genre de personne, je ne me cache pas derrière la clôture pour lancer la pierre. Je dis face à face ce que je pense. Ça t'a blessé, je m'excuse. Mais pas plus. Pour avoir dit que je n'étais pas d'accord avec Kevin, j'ai ramassé tout ce que j'ai pu ramasser. Mais je ne suis pas allé plus loin. Je ne suis pas monté sur des panels pour dire Kevin, pourquoi tu dis, pourquoi? Non, je l'ai laissé faire. Et d'ailleurs, Kevin n'est pas sur TikTok à cause de moi. Je ne suis pas la mère de Kevin, je ne suis même pas sa grande sœur, je ne suis pas de sa famille. Je n'ai pas de conseil à lui donner, il fait ce qu'il veut. Voilà, le problème c'est quand vous parlez, vous dites vous au PDCI, on dit que vous, alors que jamais un communiqué du PDCI n'est sorti officiellement disant que Kevin dit ça, oui, c'est nous qui l'envoyons dire. Non. Bref, ce qui me dérange depuis ces derniers jours, c'est l'affection subite du RHDP, l'amour subite du RHDP à l'endroit du PDCI. Je vois des gens du RHDP soutenir Kevin parce que Kevin est en guerre avec le GPS. Les gens ne savent pas faire la différence des choses. C'est Kevin contre le GPS. Parce que Kevin s'est mêlé du débat du GPS et du RHDP. Ce n'est pas le PDCI contre le GPS. Ce ne sont pas les Thiamis contre le GPS. C'est Kevin, en tant que personne majeure, contre le GPS. Et il le fait bien son truc. Il s'en sort. Il n'a pas besoin de nous. Les gens du RHGP, Clarisse, ce que je n'ai pas compris, on voit un certain Larbin, la tafiole, qui est rentré fraîchement des États-Unis, qui allait porter plainte contre le président Tidjane Thiam, qui aujourd'hui est devenu l'allié des Thiamis, de Kevin et de ses amis, dans leur combat contre le GPS.
Ma question est de savoir, ce monsieur-là, dont le nom est si abject que je n'arrive même pas à le prononcer, à quel moment il se rend compte, parce qu'il n'y a même pas 3 jours, il était sur le panel de Jonathan disant que Thiam a été viré du Crédit Suisse. Je suis monté, il dit non, il a été poussé à la sortie. Moi, je vis en Suisse. Si quelqu'un veut la documentation exacte sur l'histoire du Crédit Suisse, il me demande, moi je vais chercher la documentation et je lui poste ça. Parce que ce n'est pas 1 page ni 2 pages. Ne prenez pas les conclusions. C'est très long. Mais ça fait tellement, il répète. Et comme la répétition est truc, il répète. Que même dans les commentaires, les gens disent la même chose. Oh, il a été viré. Oh, il a fait ceci. Oh, il a foutu en l'air le Crédit Suisse. Qui connaît l'histoire du Crédit Suisse? Mieux que nous, les anciens clients du Crédit Suisse. Mais c'est devenu une vérité. Il a tellement répété son mensonge, c'est devenu une vérité. Malgré ça, les gens, comment on va dire, certaines personnes, donc Kevin et ses amis, s'appuient sur lui pour aller contre le RHDP. Non. Kevin m'a dit la dernière fois que s'il va en guerre, que son ennemi veut lui donner un coup de main, il prend. Il ne cherche pas d'où vient le coup de main. Je dis, j'ai compris. Mais moi, si je vais en guerre et que je sais que je serai vaincu ou bien que je serai combattante, je ne vais pas chercher un coup de main qui, après la guerre, peut me créer une autre guerre. Je pourrais faire une guerre saine, même s'il n'y a pas de guerre saine. Seul. On ne m'a pas surnommé le cardiomètre pour rien. Quand j'entends les gens dire, oh, t'as pas le cardio, t'as pas le cardio, je suis la seule personne sur TikTok qui a fait 4 jours de live sans dormir. Les gens dorment et se réveillent ici en live. 4 jours. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas faire. On sait faire. Mais on a décidé qu'on ne fait plus. Tiens, m'a dit, on fait la politique autrement. Cette histoire ne regarde en rien le PDCI. Et moi, je ne me sens pas concerné. Je l'ai dit, je m'en dissocie. Je ne me sens pas concerné de cette histoire. Quand tu apportes ton soutien, tu l'apportes en tant que RHDP peut-être, je ne sais pas même pas de quel parti tu es. On se retrouve tous chez Clarisse. Moi, je n'ai jamais posé de questions sur les couleurs politiques des autres personnes. Il y a un sujet, on débat, je descends. Qui est qui, ça ne m'intéresse pas. Parce que si je te vois ailleurs, je te dirais bonjour sans savoir qui tu es. C'est comme ça que j'ai grandi. Je suis né, on m'a éduqué comme ça. Je ne cherche pas à savoir l'ethnie des gens, leur parti politique, et ça ne m'intéresse pas. Il est RHDP, glagla. Il est RHDP. Merci. Tu parles de dièse dans le RHDP. Voilà. Pour moi, tu es un être humain, tu as un cerveau, tu discutes avec moi de façon respectueuse, je prends. Le reste, c'est mon problème. Mais tu es RHDP, tu soutiens Kevin aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si on demande aux gens du RHDP, si on leur demande, qu'est-ce qui n'a pas marché hier pour que des dirigeants du RHDP traitent Thiam de la sorte? Pour qu'aujourd'hui, ce TikTok en 2026, ce TikTok, ils aient le désamour qu'il y a eu hier. Qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui, il y ait un si grand amour? C'est cette hypocrisie que je ne supporte pas. Sinon, Kevin peut passer des heures sur différents panels, faire ce qu'il est en train de faire. Ça ne me dérange pas. Mais c'est l'amour subite. Hier, les mêmes. Les mots de Kandia Kamara me sonnent dans la tête. Les mots de Cissé Bakongo. Toute cette violence verbale adressée à Thiam me blesse encore aujourd'hui. Pourquoi je refuse de partager un panel si à Kokora? Parce que pour moi, c'est le cancer. C'est un cancer pour moi. Que ce soit politiquement et même dans la vraie vie. Parce que ce monsieur doit avoir un tel refoulement personnel en lui que ça lui permet de faire ce qu'il fait. Donc pour moi, c'est un cancer. Je ne me vois pas assis sur le même panel. Ce sont mes convictions à moi. Mais si d'autres personnes pensent que pour le moment, ils en ont besoin parce qu'ils doivent exterminer le GPS. Je signale ici que le GPS, quel que soit ce qu'on va dire, reste un mouvement. Ce n'est pas un parti politique. Donc que le GPS en tant que mouvement sorte des choses, proclame des choses en tant que mouvement, ça n'engage que le GPS. Je n'ai pas un communiqué officiel du PDCI qui dit que le PDCI est en train de négocier avec Ouattara pour le retour de Thiam. Thiam n'a pas quitté la Côte d'Ivoire parce qu'il avait un mandat.
Thiam a quitté la Côte d'Ivoire pour préserver sa vie. Et la vie humaine est supérieure à toute chose. Et Thiam est quelqu'un qui tient à la vie humaine. Il n'a pas envoyé quelqu'un dans la rue, même quand c'était dur. Il n'a pas demandé d'aller militer, d'aller marcher, d'aller casser des choses. Il a préservé la vie humaine. Et s'il préserve la sienne, je lui dis bravo. Il n'y a aucun communiqué. Donc, partant de ce fait, je suis tranquille. C'est sûr, on me dit, oui, il y a un communiqué qui dit que Thiam retourne en Côte d'Ivoire parce qu'il a négocié avec Ouattara. Tout. Et nous sortirons les clauses de la négociation, on verra. À ce moment-là, je vais décider de ce que je devais décider pour moi-même. Mais qu'on vienne nous imposer une relation, une sorte d'alliance titocale entre le RHDP qui est au pouvoir, ce même parti au pouvoir, qui a promis un logement pour chaque Ivoirien, qui aujourd'hui déguépit les Ivoiriens. Ce même parti qui s'est plaint du président Gbagbo hier, pendant les saisons de pluie, qui aujourd'hui voit des Ivoiriens mourir pendant les saisons de pluie, voit des Ivoiriens délogés de chez eux. Ce même parti qui a fait des promesses qu'il n'a pas tenues, qu'on doit aujourd'hui combattre. Je vois mes petits frères s'allier à eux sur la toile pour aller vers quelqu'un, vers un mouvement politique dont le dirigeant est en exil. Why not? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je les vois sur des panels de mouvements politiques dont les dirigeants, même étant en Côte d'Ivoire, on demandait un simple récépissé pour 3 mois, ça fait 1 an. À la limite, s'ils allaient sur des panels RHDP pour essayer de comprendre mieux cette histoire, parce qu'on nous apprend que c'est Ouattara le père de la rébellion. Nous, on vient chez vous, RHDP, pour comprendre mieux l'histoire. Je peux comprendre pourquoi ils sont sur ces panels RHDP, c'est pour comprendre l'histoire. Mais aller s'allier à des mouvements ou à des partis d'opposition pour aller dans le sens, pour faire le nid, pour dérouler le tapis rouge au parti au pouvoir, c'est ce que je ne comprends pas. Après, ils ont leur raison. Je ne vais pas venir ici les rabaisser ou faire truc. Non, ils ont leur raison. Donnez-moi 2 minutes. Ils ont la raison de faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais je trouve que c'est malheureux. C'est malheureux, c'est triste. Parce que il y a tellement de choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Il y a tellement de combats nobles que nous pouvons mener. En 2 jours, faut monter. Vas-y. En 2 jours sur le panel ici de Clarisse, on a parlé des vrais problèmes de la société ivoirienne. On en a discuté. On a parlé ici de tellement de choses. On a vu ici dernièrement, on nous parle de la 4 CEMU. On n'en parle pas. On ferme les yeux. On ferme les yeux et on court sur des panels pour aller chercher les parents de la rébellion. Je trouve que c'est abject. Donc, l'amour malsain que vous portez au PDCI, ça peut plaire, ça peut plaire à ceux qui attendaient de vous un soutien ou je ne sais quoi, une souplesse. Moi, j'aimerais ici dire à mes petits frères que les RHDP, ne vous trompez pas. Ne vous y trompez pas. Si demain le RHDP dit au président Thiam, tu peux rentrer, ta vie sera préservée. Il aura toujours quelque chose en échange. Ne vous y trompez pas. Le RHDP n'aime personne. Le RHDP n'a l'intention de faire quoi que ce soit avec personne. Rien. Hier, il demandait à ce que tout le monde se départisse de son parti pour rentrer au RHDP en parti unifié. Quand les gens ont refusé, il s'est fâché.
Parce que chacun voulait être quand même autonome au sein du RHDP. Il n'a pas supporté. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va l'accepter. Ne vous y trompez pas. Ce ne sont pas vos alliés. Ce ne sont pas vos amis. C'est le parti au pouvoir. Ce parti qui fait souffrir tant d'Ivoiriens. Quand on voit l'Ivoirien venir sur panel, tanti, c'est-à-dire que je suis enceinte, je dois aller accoucher, la césarienne coûte tant, je n'ai pas l'argent. Et puis on fait litchi. C'est en Côte d'Ivoire. Les réseaux sociaux sont devenus, pour les Ivoiriens, le service social de l'État. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer les déguerpissements. Il faut dénoncer les détournements. Il faut dénoncer tout, l'insécurité et tout. Il faut dénoncer. Voilà, comment il s'appelle, Karamaka, qui a dénoncé les remblayages sauvages. Aujourd'hui, il se retrouve à la Maca. Mais ce qu'il dénonçait hier, aujourd'hui, a coûté la vie de combien de personnes en Côte d'Ivoire? C'est tout ça qu'il faut dénoncer. Ce n'est pas de chercher qui était la pute de la rébellion, qui était sa mère, qui était le banquier, qui était le père, l'oncle, les cousins. C'est passé. Ziggy est né quelques années avant 2010. Aujourd'hui, Ziggy est tellement majeur qu'il est à la Maca pour ses opinions politiques. C'est tout ça dont on doit en parler. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je reviens. Quelqu'un a accusé mon petit frère Rio. Il y a un descend et puis je suis là en bas, je vous écoute. Ok? Faut pas accuser mon petit frère Rio. J'ai accusé qui? Je marche. Non, je n'ai pas déclaré. Si je descends, il va crier que c'est Rio qui m'a fait descendre. Merci, Glagla. Ok, Nina. Comment il s'appelle? Mas, ça va. Il y a comment il a. Oh non, mais sinon, il a mis crème sur lui partout. Rio, est-ce que tu es là? Il a dit, le RDL là, Glagla a tellement fait fort qu'il est parti en pause. Quand on vous dit, vous mêlez des quelque chose que vous regardez, parce que cette affaire-là, ce n'est pas une affaire nationale. C'est une affaire de Kevin. C'est ça, il est en train de rendre. Il y a comment tu dis? Va te laver. Fais comme si ça concerne tous les tianistes. Heureusement que beaucoup sont te comprendre. Mais voici même, je sais pas si voici monte encore là-bas. Hier, Flavio était ici. Arrêtez! Il y a des problèmes en Côte d'Ivoire. Il faut en parler. Vous voulez faire comme le duo du foyer. Le duo du foyer, là, eux, ils sont. Mais vous êtes le PDCI RDA. Vous n'êtes pas pareil avec le duo du foyer. Le duo du foyer, là. Les gens du foyer, là, eux, on peut les comprendre. C'est normal. Eux, ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Mais vous, là, PDCI, là, vous avez un nom. Franchement. Donc, à un moment donné, arrêtez. Comment il s'appelle? Mas, on dit, votre leader parle aujourd'hui. Il dit quoi là-bas? Mais ça sera le prochain sujet. Quand il a coupé là. Il dit quoi? Il vient de me réveiller. Bah, dit quoi? Je viens de me réveiller. Il dit quoi? Je viens de me Maintenant, tu es monté. Qui l'a obligé à monter? Non, personne ne m'a obligé. Je suis monté pour te saluer. Pour te saluer parce que la dame là, qui vient de parler là, elle a dit des choses que tu avais, ce matin même, tu t'es prononcé dessus. Pourtant, quand tu parlais, elle n'était pas là. Que les gens sont en train de distraire en cherchant père, mère de la rébellion et autres là. Ce matin, tu as dit ça à Legen. Et tu as posé une question qui est restée sans réponse. Tu as demandé à Legen, mais et le PDCI et puis COGEP là, ils sont de l'opposition. Comment? C'est quel type d'opposition n'a pas répondu là? Donc, maintenant, j'aimerais chercher à écouter le président Gbagbo. Donc, je reviens. Merci beaucoup, Clarisse. Ton panel, il est toujours intelligent. Ici, c'est argument. Merci beaucoup. Merci, Mas. Merci beaucoup. Glagla, tu as fait fort, ma chérie. En tout cas, tu as tout dit. On attend maintenant la suite. Comme on dit, Gbagbo a tout de parler. Il va finir de parler là. Voilà le sujet encore. Je suis en train de chercher. Dès qu'il va parler, je vais mettre, on va écouter. Dès que je vais trouver, on va mettre, on va écouter. Mais il a déjà parlé ou bien il n'a pas encore parlé?
À moi, il a un diable. De toutes les façons, voilà. Les gens du foyer là, eux, ils n'ont rien à perdre. Eux, ils ne sont pas des opposants. Donc, PDCI, pas PDCI, mais les djihadistes là, restez concentrés. Mais, télévision que Jonathan dit, ils vont créer là. On va aller créer une télévision, même je crois pour eux ça, pour venir bien battre Gbagbo. Mais je te dis que Gbagbo n'est pas pouvoir. Julia! Excusez-moi, mais chez mon enfant. Le problème, ce n'est même pas que Gbagbo soit truc. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut aller. C'est aussi abject de la part de tout le monde. Moi, je me baladais, j'ai vu sur le panel de Sisi. Il a mis Camara. Je pense que c'est Camara, hein. Il a mis en croix. Déjà, c'est une injure. C'est une injure à la religion catholique. Il a mis Camara en croix. Il ne se rend pas compte. Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'où vous poussez votre absurdité politique? Allez mettre un être humain vivant en sur une croix. Est-ce que si c'est la portée de la croix pour les chrétiens? Les chrétiens qui vivent en Côte d'Ivoire. Je vais me limiter aux chrétiens catholiques qui vivent en Côte d'Ivoire, qui eux font un truc, comment on appelle là? À la croix. Mais si ça fait un moment qu'il a mis Camara en croix, tu insultes l'intelligence, tu insultes la foi catholique à cause de la politique. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes en train de nous auto-déchirer pour des gens qui vont partir bientôt de ce monde, que nous-mêmes allons suivre sans avoir construit pour ceux qui viennent après nous, parce qu'on aura perdu la moitié de notre temps à s'entre-déchirer et l'autre moitié à essayer de se sauver sans penser à la génération qui vient après nous. Si nos aînés avaient réfléchi, avaient fait la même chose, supposons que le multipartisme était en Côte d'Ivoire depuis les années 80. En 1980, à la première demande, parce que le multipartisme, la première demande au président Houphouët date de l'élection de Mitterrand. Quand Mitterrand arrive au pouvoir, son premier contact avec le président Houphouët, il lui demande le multipartisme. Si ça avait été accepté là, et puis on avait beaucoup de partis depuis 1981, nos aînés qui ont fait de telle sorte que nous aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, on tape notre poitrine, que notre peau s'arrache là, on aurait eu cette fierté? Non. On n'aurait pas eu cette fierté. Parce que quand on regarde ce que nous on est en train de faire, la génération future là, de la même manière Ziggy est en prison là, c'est comme ça Emeric est en prison. Et je pense même que Emeric est plus jeune que Ziggy. Ils sont en prison. Ce sont des gamins qui sont en prison pour leur opinion publique. En 1980, combien de gamins étaient en prison pour leur opinion publique? En 1990, combien de gamins de cet âge étaient en prison pour leur opinion publique? C'est en 2026. Moi-même, il y a un autre encore qui est en prison, même qui est encore plus gamin que Emeric. Moi, le petit Emeric, il le voyait sur la rue, il parlait, quand c'est Dida, il parlait un bêté lourd, façon là. Quand ils ont dressé les photos des gens qui sont, c'est là qu'il a vu le petit là dedans. L'enfant là est en prison. Des enfants de rien du tout. Coupiste à la maca. Et les gens qui voyaient, parce que nous on est dans l'amusement, on venait rire, les gens racontaient, pendant que nos frères bouillent, sont de mourir à la maca là-bas. C'est vous qui lâchez le petit sorti de prison. Mais et puis les enfants qui sont en prison là, il y a les enfants du PDCI qui sont en prison. Vous ne faites pas des panels pour exiger leur libération. Non, là-dessus, on va aller de façon intellectuelle. Mais vous parcourez des panels pour aller parler du père. Moi-même, c'est quand vous parlez de la Djandjou, de la rébellion, ça me fait mal. Parce que la rébellion, forcément, la rébellion a eu une Djandjou. La rébellion, c'est pas branlé.
La rébellion a eu une Djandjou. S'il a eu un père, une mère, un frère, une soeur, il a eu un oncle, des tantes. Il a forcément eu une maîtresse, il a eu une femme, il a eu des maîtresses et puis il a eu des Djandjou. Vous êtes en train d'écumer des panels, rien que pour parler de ça, pendant qu'on a nos enfants. Parce que moi, il peut les mettre au monde. Ziggy seulement, il peut les mettre au monde. Il a la maca. On va venir parler. Vous allez dire oui, tu n'es pas, ouais, tu n'aimes pas ton président. Moi, je n'ai pas adhéré au PDCI pour faire un culte à la personne. Moi, je ne suis pas dans le culte à la personne. Hein. Moi, j'ai un respect pour mon président. Et c'est parce que je respecte mon président que je ne veux pas tomber dans des choses qui vont provoquer qu'on expose mon président et qu'on l'insulte. C'est parce que je respecte mon président. Je n'ai pas besoin de l'aimer. Il n'a pas besoin de mon amour. Il a juste besoin de mon respect, de ma considération à son endroit. Chose qui me le rend. Il n'a pas besoin de mon amour. Le culte à la personne, c'est ce qu'il disait. Thiam l'a dit. Faisons la politique autrement. Arrêtons les messes basses, les salamalek, le culte à la personne, les rampages. On rampe au pied des gens. On devient des tafioles. Comme Kokora. Une tafiole, c'est quelqu'un qui, pour un morceau de pain, est prêt à se mettre à 4 pattes. Et mérité par derrière, pour un morceau de pain. Parce qu'un woubi, le woubi, c'est son truc sexuel. Mais la tafiole, lui, pour un morceau de pain, on le mérite pas derrière. Ça, ce sont les Kokora là. Et des gens comme ça, qui insultent matin, midi, soir, dès que c'est imbécile à l'occasion, il va insulter le président Thiam, insulter son truc, comment on appelle, son cursus scolaire. Aller jusqu'à dire que le président Oufouette a payé des diplômes pour Thiam. Aller jusqu'à dire que l'école de mines de Paris est la pire. Aller jusqu'à dire que Thiam est sorti de l'école de mines. Il n'a pas trop de boulot. C'est pour ça qu'il s'est converti en assurance. Avant-hier que j'entends ça, je rigole. Parce que moi, j'ai vécu 10 ans avec un assureur qui avait 5 boîtes d'assurance. Il a fait l'école de mines. Des gens qui vivent soit en Europe, mais dans leur conclave, qui ne cherchent pas à savoir. Ça parle politique parce qu'il faut parler politique. Ça s'adresse à des personnalités parce qu'il faut s'adresser à eux pour faire plaisir à une bande d'enfoirés qui croient que parce qu'ils ont le pouvoir, ils peuvent tout décider de la vie des autres. Le pouvoir, hein? Si tu leur demandes comment fonctionnent les cursus ici en Europe, ils vont pas te... Parce que leurs enfants, malgré ça, leurs enfants qu'ils ont eu ici en Europe, dans leur taudis, en Europe, leurs enfants la fréquentent l'école primaire publique. À un moment, ils deviennent des guetteurs dans les immeubles, dans les quartiers populaires, dans les HLM de Paris. Donc, eux, ils se permettent de parler du cursus du président Thiam. On rêve tous, même moi qui suis assise là. Je rêve que ma fille rentre à l'école des mines. À l'école des mines et d'ingénieurs. Oui, oui. Et je suis en train de la pousser pour qu'elle y rentre à Zurich. Ouais, le niveau de cette école, au classement, celui de Pennsylvanie est plus élevé, comme si à l'époque où Ouattara rentrait à Pennsylvanie, on mesurait les écoles, on classait les écoles. Vous parlez à un public qui est tellement petit dans sa tête que vous arrivez à les convaincre. Dans les années où Ouattara rentrait à Pennsylvanie, allez me sortir la même année où Ouattara est rentré là. Le classement des universités, ça n'existait pas. Le classement existe maintenant là. Donc le classement de Pennsylvanie maintenant, oui, ça a pris des points. Mais à l'époque, il y avait d'autres universités en Europe qui étaient aussi puissantes. Et l'époque de Ouattara n'est pas l'époque de Thiam.
Mais ce monsieur a réussi à vous mettre dans la tête que l'école que Thiam a fait là, elle est moindre, elle est nulle. Pourtant, lui-même, il était tassimètre aux États-Unis. Voilà quelqu'un qui connaît les niveaux des écoles. Mais tout ce qu'il a réussi à faire, c'est de conduire dans son taxi de PD, de Whoopi. C'est un tassimètre aux États-Unis. Le mot qui a dit, il va te bloquer. Hein. Ce que tu as dit là, si tu répètes ça, il va te signer. C'est quelqu'un qui était tassimètre aux États-Unis. C'est quelqu'un qui a fait des études, qui connaît tous les niveaux des études, des universités, tous les classements universitaires, qui n'a pas réussi à être universitaire, sauf chauffeur de taxi. C'est un chauffeur de taxi. La tafiole est un chauffeur de taxi. Et c'est lui qui vient juger du niveau d'études du président Thiam. Et qui va jusqu'à dire que le président Oufoué a payé des diplômes pour lui. Mais quand le président Oufoué Boigny payait les diplômes pour le président Thiam, toi, tes parents étaient où pour ne pas te payer de diplôme? Parce que lui encore, il avait quelqu'un pour lui payer des diplômes. Ou bien c'est ton aigreur. Et c'est avec celui-là là, que vous battez pavillon pour aller contre le GPS qui n'est rien d'autre qu'un mouvement politique. On va parler. Ça peut dire oui. Elle n'aime pas son président. Le PDCI, je dis et je le répète, a un bureau juridique. Ok? Quand Dame Ibiakise a insulté Maman Sita, oui, c'est ma maman, Sita, c'est le bureau juridique qui a porté plainte. Il y a un bureau juridique. Arrêtez de vous faire les défenseurs de l'inutile. Les vidéos que nous avons ici, là, les vidéos que nous voyons où on insulte le président Thiam là, au pire, vous enregistrez les vidéos et vous envoyez au service juridique du PDCI. Ils aviseront. Ça nous fait gagner du temps. Et pendant ce temps, on peut parler de déguerpis. On peut parler de Touré Ahmed Bois. Oui, oui, oui. Parce qu'on l'a oublié. On l'a oublié. On était en train de parler de déguerpis. Quand tout à coup, soudain, brusquement, une photo du président Thiam apparaît avec Kandia Kamara. Je l'ai dit sur le même panel de Clarisse où nous sommes assises. Que le temps que vous allez mettre à juger cette vidéo-là, on va plus parler des déguerpis. Plus personne n'est revenu sur les déguerpis. On a entendu parler des déguerpis au moment où on a arrêté le monsieur. Plus jamais personne n'en a parlé. Ils sont encore à la rue. Et même dans la même bêtise. Voilà le gouvernement Ouattara qui pond un communiqué que on met un numéro en ligne pour les gens qui peuvent faire des dons. Genre moi, je vais me lever, travailler 41 heures, 42 heures par semaine, prendre mon salaire, aller faire don aux déguerpis de Koumansi. Dans un pays où la sécurité est au même niveau que Genève. Dans un pays où le président est venu battre campagne en disant chaque Ivoirien un toit. Dans un pays où il y a un service social. Je ne sais pas mieux, je prends mon âne qui me démange pour mettre dans la quête à l'église dimanche ou bien pour donner ça à Caritas. Parce que bien sûr qu'il y a des misérables et des pauvres ici en Suisse. Contrairement à ce que les gens disent. Ou les gens pensent. Si je dois traverser, faire voyager mon argent, envoyer encore pour les déguerpis, ils vont rester dehors. C'est cette politique qu'on doit critiquer. Que d'aller chercher qui est la chouin de la République, qui est le père, qui est le dernier de la République, de la rébellion. On a parlé. Le GPS dit, temps mort, on ne veut plus en parler. Aujourd'hui, je me réveille le matin, Nina est assise sur Thiam. Parce que vous n'arrêtez pas. C'est un amour pour vous aimer tellement Thiam que vous mettez Thiam dans la bouche des gens pour l'insulter. Nous, on n'aime pas Thiam là. On vous regarde. On vous regarde. Parce que c'est pas qu'on ne parle pas, ça veut dire qu'on n'aime pas Thiam, non. Nous, on n'aime pas Thiam. Vous avez gagné. C'est vous qui l'aimez. Vous aimez trop Thiam. C'est pour ça que depuis plus de 2 semaines, on insulte Thiam partout. C'est vous qui l'aimez. Nous, on ne l'aime pas. On vous l'offre.
On vous l'offre. Quand vous avez fini de vivre l'amour élu là, les mougou qui vont tomber là, donnez-nous ça en respect. Nous, on ne veut pas l'amour, juste la considération et le respect. C'est tout ce que nous on demande. Merci Nina. Merci Clarisse. Merci, Glagla. Tu as parlé fort. Grave Bidignon, comment tu vas? Il a dit que on était assis par terre. Tu as parlé fort. C'est ce que hier le petit panel qu'il a mis là. C'est ce que on était, quand Flavie et moi on parlait là. C'est ça, on a commencé, puis c'est monté quand c'est arrivé au loin là-bas là. Glagla. Mais mon grand frère Bidignon là, c'est ce genre d'intervention j'attends de lui. Parce que Kokora, Bidignon, vraiment c'est quelqu'un de très instruit. Je ne peux pas comprendre que Bidignon est si un panel. Et puis le grand Kokora, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect aussi, bien sûr, va donner instruction aux communicants du PDCI RDA pour dire que ne vous laissez plus faire. Zié, comment tu vas, mon chéri? J'espère que tu vas bien. Ne vous laissez plus faire. S'ils vous attaquent, attaquez-les. Ah, grand frère. Moi, j'étais assis par terre. Hier, Flavie a monté sur le panel là. Il a laissé Soleil qui est en train de me taper là. Il est allé parler. Il dit, nous là, si on n'a pas, on va pas louper Gbagbo cette fois-ci là. Moi, j'étais assise par terre. Mais c'est quand même le PDCI RDA. C'est quand même le PDCI. On ne peut pas comprendre que le PDCI, nous tous on sait, on était écœurés ici avec Nina, tout le monde ici. Quand on a vu Kokora, le grand Kokora descendre de l'avion depuis New York. Et puis il a fait interview sur France 24. Mais vous les yeux étaient là hier. C'est Zio, un Zio et puis l'autre là, Sniper les deux. Ils ont fait écouter quelque chose ici. Zio et puis Sniper. Aha. Ils ont fait écouter quelque chose ici hier. Mais moi-même j'avais froid dans le dos. Mais bizarrement, le grand Kokora, oui, parce qu'il faut mettre du respect sur le nom de Kokora, bien sûr. J'ai beaucoup de respect pour lui. Le grand Kokora, nous avons écouté l'audio de Parigo président Camara, mon président à moi. Il dit, l'opposition, faites attention. Faites attention à ce gars-ci, il représente un danger, parce que ce monsieur-ci, voici ce qu'il disait de vous hier. Vous, opposition. Donc, on était tous choqués. Mais ce que Kokora a dit là, mais Zia ou Strickman, les deux, nous a fait écouter quelque chose. On a dormi ici, hein. C'est à 5 h ici, aller me coucher. Mon cher, 5 h du matin, monsieur, il va à 11 h encore, je suis sur pied. Et si monsieur, je suis parti à Hollande, dans la ville de Nazielou, et puis je suis revenu. D'accord? Donc, quand Glagla parle, quand Nina parle, ça glace les gens. Même Parigo, le jour là, il y avait débat ici là. Quand Bidignon a fini de prendre la parole, le grand Bidignon a fini de chiffonner le GPS. Immédiatement, j'ai reçu un coup de fil. Quelqu'un m'a dit non, hein, que tu n'as pas suivi Parigo hier. Que Parigo a fait un lève hier. Il dit plus jamais il va attaquer le PDCI RDA. Donc, si Bidignon finit, donne la parole à Kokora. Il ne faut pas donner la parole à Parigo. Mais Parigo ne va pas répondre. Immédiatement, comme c'est Waï qui a la modération, immédiatement, il y a rien Waï, ça Waï. Donc, quand il a fini, on a donné la parole à Kokora. C'est comme ça le débat est passé. Parigo s'est fait la promesse de ne plus jamais répondre au PDCI RDA. Ça ne va pas servir à grande chose. Maintenant, quand John Jonathan vient nous dire qu'ils vont aller créer une chaîne bientôt, telle la même comme pour un sang. Ils vont créer ça bientôt en Côte d'Ivoire là-bas. La chaîne là, c'est pour Biama Gbagbo et Soro. Mais je lui demande, mais ça va changer quoi dans la situation de Thiam? Mon grand frère Bidignon dit, il y a un tueur à gage qui attend Thiam en Côte d'Ivoire. Quand vous avez vu des Biama Gbagbo qui au soir de sa vie, Soro qui est en exil, que Ouattara a condamné à 50 ans de prison là-haut. Hein? Ça va changer quoi? Thiam va rentrer? Non. Photo là est finie. Ils ont fini de prendre photo aux États-Unis.
Thiam est retourné en France encore dans son exil. Quand Dia Camara est retourné en Côte d'Ivoire. Normalement, Thiam devait monter dans le même avion que quand Dia Camara pour descendre en Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? Donc, du Soro bashing, ça ne va vous emmène nulle part. Du Gbagbo bashing, ça ne vous amène nulle part. Pendant qu'on est en train de faire bashing sur le gouvernement du RDR, ils sont en train de faire ce qu'ils ont à faire. Donc, moi, j'étais étonné que mon grand frère soit si un panel. Et puis, Kokora donne instruction. Le grand Kokora. Je vous ai dit hier, écrivez Kokora fort. Parce que Kokora a parlé fort dans ce que Zia nous a fait écouter là. Kokora a parlé fort dedans. Et je ne pense pas que les mots, parce que ce que Paris que vous avez écouté, ça c'était échantillon. Hein. Mais Zia nous a fait, c'est à 5 heures on est quitté ici. Hein. Les gens ne voulaient pas aller dormir. Zia nous a fait écouter tout l'audio, tout l'enregistrement du panel, l'intervention de Kokora sur le panel de Sisi. Il a fait fort. Kevin ne va pas venir nous dire que non, on va nous mettre en palabre avec le RAIDP. Mais qui veut vous mettre en palabre avec le RAIDP? On a dit le PDCI doit prendre ses responsabilités. C'est ça là. Flavio n'a pas compris et puis il a voulu se prendre la tête à elle. C'est le RDA qui en profite. Donc je vais m'arrêter là. Comme Flavio est là, mon grand frère Guidignon est là, je vais vous donner la parole. Vous avez entendu Glagla. Glagla a parlé fort. L'Amazon, elle a parlé fort. Et ce que Glagla a dit là, c'est ce que Nina a dit ici toujours les gens parce que Nina est devenu GPS. C'est la même chose qu'un sang depuis les gens trouvent qu'un sang est devenu GPS. Pour ça, je vous ai dit, faites attention, l'adversaire est GPS. Allez-y doucement. L'adversaire est GPS. On voit tout le monde en GPS. L'adversaire est GPS. Ils ne sont pas au pouvoir. C'est le RAIDP qui est au pouvoir. C'est-à-dire les poussins de GPS, c'est les poussins de RAIDP. Hein. Vous savez ça? Flavio n'a pas eu le courage de s'adresser au RAIDP hier. Quand j'ai vu tout ça devant lui. Mais il a préféré laisser le RAIDP aller attaquer Gbagbo, le pauvre. Vous nous emmenez. Mais Clarisse, c'est ce que j'ai dit le premier jour. Et puis ils ont dit que c'est Soule de Paris qui me nourrit. C'est ce que j'ai dit. Et puis, comment il s'appelle? Celui que tu appelles des Zikiso là, l'avait propre sur le panel de ma soeur d'Hollande. Et puis, comment on appelle là? Legen m'a insulté. Hein. C'est ce que je dis tous les jours que je répète. Je change pas de position. Mon frère Bitignon Kassia, je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit ma position. Pour le moment là, il y a le feu à la maison. Même l'eau sale, on peut pour éteindre. On n'est pas pressé. Ce qui se passe avec le GPS, c'est des trucs qu'on peut régler après. Et il ne se passe rien. Les gars font leur palabre. Tu mets ta bouche dedans. Ça se retourne contre toi. Tu as entraîné tout le monde dedans. Pourquoi? Merci. C'est le moment qui est là. Il ne se passe rien. Même entre le GPS et le PDCI RDA. Le débat concernait le GPS et le RAIDP. Le débat là. Ça concernait le GPS et le RHDP. Et le GPS était à fond. Nous, on ne sait pas où pour Kevin est quitté. Avant, même ça dit là, la prévenue, il a dit ça là. Où on a, même, vous voyez, même les gens du PPS, on ne voulait même pas qu'ils parlent. C'est GPS RHDP. Maintenant, toi, PPS, tu vas parler là, ça peut défendre qui sont. Est-ce que ça sonne bien dans ta bouche? Toi, le PDCI, là, c'est lequel? Nina a averti. Quand ça a commencé, Kevin dit, il laisse pas faire là. Voyez où on est arrivé? Il dit, en tant qu'Ivoirien, il va parler dedans. Et même, Kokora étant en haut, disait, faites monter Kevin Thiam. Il faut que vous fassiez monter Kevin Thiam. Faites monter Kevin Thiam. Je ne sais même pas si tu te rappelles même là. Je ne sais pas si tu te rappelles même là, tonton Zara même là, il voulait même mélanger, il voulait se mettre dans le débat et puis nous on a été... Zara non. On a dit à Zara, il faut enlever ta bouche dedans. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis étonné que mon grand frère Bidignon soit là pour que... Tu me permets 5 minutes. Non, 5 minutes, donc il faut laisser les autres parler. 3 minutes, pardon, je vais faire une conclusion, ils vont renchérir là-dessus, pardon. Je vais faire pardon, faut pas faire ça. Faut laisser Bidignon parler. Il faut respecter quand même les gens après pour le chérir. Ok, vas-y Bidignon, parce que j'ai un truc ici que je vous fais écouter. Grand frère Bidignon, tu veux que Glagla fasse écouter, mais tu veux répondre à toutes ces préoccupations. Ça, c'est non.
Comment Oui, tu peux te laisser bon. manipuler par Cora du jamais vu? Comment tu vas, Clarisse? Ça va, grand frère. Ok. Bon, je salue la glagla, je salue tout le monde. Alors, moi, je vais être clair. J'espère que mon réseau passe, hein, parce que je suis au fin fond de l'Oise, là, je ne sais pas si mon réseau est bon. Moi, je vais être clair. Voilà. Tu sais, ma soeur Glagla, tu es une vraie combattante. Et ton panel, là, il a de l'audience. Par conséquent, tu peux ouvrir un panel et puis parler de l'actualité en Côte d'Ivoire, critiquer le RHDP dans tous les sens. Tu as de l'audience pour ça. Alors, moi, je vais te donner ma position. Elle est claire, elle est sans équivoque. Tant que M. Kader Diarra-Souba n'a pas fait des excuses publiques sur la personne du président Thiam, c'est-à-dire les hostilités qu'ils ont commencées là, ça ne va pas s'arrêter. Je répète, tant que Kader Diarra-Souba n'a pas fait des excuses sur le président du PDC-RDA, pour ma part là, le GPS là, c'est-à-dire que je les vois en chien loupé. Je ne sais pas s'il y a un mot plus fort, je ne sais pas s'il y a un autre mot plus fort, mais Glagla, ça c'est ma position. Maintenant, moi je suis quelqu'un d'assez cohérent et constant. J'ai dit que tu allumes mon parti, tu allumes mon président, tu deviens un obstacle pour moi, je t'allume également. C'est lui qui se trompe, qui veut rentrer dans cette bisbille, je l'allume également. Parce que effectivement, la Côte d'Ivoire, elle est petite, mais elle est immense. Il y a tellement de sujets, que nous là, on a décidé de s'arrêter un moment pour répondre au GPS. Parce que ces gens-là, ils pensent qu'ils ont créé l'eau chaude en Côte d'Ivoire. Voilà, ils sont tellement imbus de leur personnalité qu'on a l'impression que ce sont eux qui ont inventé la Côte d'Ivoire moderne. Voilà des gens qui sont interdits en Côte d'Ivoire, qui sont recherchés par la justice ivoirienne, mais qui se mettent sur des réseaux pour insulter une sommité mondiale. Et nous, on doit les regarder parce qu'ils sont GPS. Mais ils ont créé quoi en Côte d'Ivoire, ces gens-là? Ils ont créé quoi en Côte d'Ivoire? Le GPS là, ils ont créé quoi en Côte d'Ivoire? Non, sérieusement. Je répète, tant que Kader Diarra-Souba n'a pas fait des excuses au président Thiamé, au PDCI, mais ce qu'ils ont commencé là, nous on va terminer, mais au calme. Au calme. Parce que eux là, ils sont forts. Ils se disent forts. Mais nous là, on n'est pas impressionnés par le GPS, parce que le GPS n'est rien en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont interdits en Côte d'Ivoire. Ils ont été dissous. Voilà, donc moi personnellement là, je suis pas impressionné par le GPS. Je suis capable de faire un combat multimodal, multiforme. Alors, Glagla, moi j'ai décidé, avant je faisais des panels, parce qu'avec mon travail j'ai pas trop le temps, mais j'ai décidé de prendre 3 heures tous les dimanches pour parler de la politique du RDR. Mais en même temps là, je suis capable d'allumer le GPS. Parce que tous les jours, je vois sur les réseaux. Aujourd'hui, en ce moment, ce sont les PPAC qui rentrent dans la danse. Tout à l'heure, j'étais en bas d'un panel de Juan. Le PDCI. Comme si le PDCI était la plèbe de la Côte d'Ivoire. On va les regarder. C'est-à-dire qu'ils ont revisité l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils l'ont revisité à leur manière. Pour eux, là, leur président Laurent Gbagbo, là, c'est le guide suprême de la Côte d'Ivoire. À la limite, c'est lui qui a créé le PDC-RDA. À la limite, on doit s'incliner devant Laurent Gbagbo et Soro Guillaume. Mais on est où là? Attends, on est dans quel monde? C'est-à-dire que le PDCI-RDA doit s'incliner devant le GPS. Mais attends, mais Glagla, tu as ton combat, je le respecte. On n'a pas dit que tu n'aimes pas le président du PDCI. Tu es la personne qui a envoyé le mot l'agneau sans tache. Moi, je ne vais jamais oublier ça. Moi, personnellement, je n'ai jamais dit que tu n'aimais pas le président du PDCI. Mais à un moment donné, là, il faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, quelle est la situation? Il y a eu des réformes institutionnelles qui ont été faites en Côte d'Ivoire pour légaliser l'autoritarisme en Côte d'Ivoire.
Ça là, moi personnellement, je suis conscient de cela. Et quand on dénonce cela, moi je pense que certaines personnes auraient dû avoir l'humilité. Certaines personnes auraient dû avoir l'humilité de faire ce combat politique. Mais au lieu de ça, on rentre dans la culotte des gens. Mais attends, ce GPS avec Kader Djarasouba là, mais ils sont allés trop loin. Ils sont allés trop loin. Et moi personnellement là, j'ai demandé aux représentants de la diaspora de porter plainte contre ce monsieur. Et s'il le fait pas là, ça va barder. C'est-à-dire on lui met la pression pour qu'il porte plainte. Parce que c'est pas possible. Quand tu écoutes le GPS et ses affidés du PPACI, on a l'impression que ce sont eux qui ont créé la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le PDCI leur est redevable. C'est-à-dire qu'on leur doit le fait d'exister en Côte d'Ivoire. Parce que leur menteur aurait dit un jour il faut sauver le soldat PDCI. C'est-à-dire que eux là, on leur doit. C'est-à-dire que quand ils parlent, on doit se taire. Mais Clarisse, Kokoren Zila, moi c'est mon adversaire politique. Et je le combattrai de mes forces. Parce que c'est lui là même qui a empêché, qui a exclu mon président de la liste électorale. Et ça là, nous on n'oublie pas ça. Mais ce combat là, il sera mené à temps voulu. Mais il sait. Moi, le RHDP là, c'est notre adversaire politique. Parce que depuis 2018 là, on n'est plus avec eux. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent dans tous les sens. Mais le PDCI RDA là n'est plus avec le RHDP. La preuve, son président ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez une photo, et puis c'est vous qui vous extasiez. Oui, on va lécher les bottes au RHDP, on va faire ceci, on va faire ça. Hey, dans la vie là, chacun met ses stratégies en place pour atteindre son objectif. C'est de ça les questions. Et le président Thiam là, il a été élu par les militants du PDCI RDA et non par les militants d'un parti dissous, d'un mouvement dissous ou même d'un PPACI. Moi je veux qu'on mette du respect sur le PDCI RDA. Si vous avez ce respect-là, moi je vais vous respecter. Parce que moi j'ai une éducation qui n'est pas dans l'insulte. Mais quand tu vas dans la boue là, moi je vais te montrer que je me lave avec la boue. C'est ça les questions. Tu te rends compte que sur un panel de grande écoute, toi tu vas venir insulter le président du PDCI RDA de Wibi. Tu tiens des propos homophobes, alors que le monsieur même, c'est-à-dire que tu connais même pas sa vie. Et vous voulez qu'on reste, et vous voulez qu'on laisse ça. On va parler de la pluie et du beau temps. Les déguerpis là, le PDCI RDA a fait des actions. Le PDCI RDA a mis en place un comité de soutien aux déguerpis. Le PDCI RDA a fait des motions à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, toutes les actions ont été demandées au président de l'Assemblée pour qu'on puisse entendre le ministère de l'Intérieur. Mais c'est resté lettre morte. C'est le seul parti en Côte d'Ivoire qui se bat pour l'opposition. Vous ne voyez pas ce que le PDCI fait dans l'ombre, hein? Alors, donc, nous autres là, on s'est arrêté un moment pour mettre pour mettre une image sur le GPS. Parce que ces gens-là, on a l'impression qu'ils ont créé le monde. Ils ont tout créé. Voilà des gens qui se sont fait une place au soleil grâce aux armes. Donc, quand ils parlent là, nous, on doit se taire. Voici des gens qui ont inversé la hiérarchie des valeurs. La hiérarchie des valeurs. Nous là, on a été éduqués par la valeur du travail, par la valeur du mérite. Mais eux là, c'est pas ça. Ils ont inversé tout. Parce qu'ils ont des gros bras. Ils savent manier des calaches. Ils savent aligner 2-3 phrases. On doit les écouter. On doit les appeler les bombardiers de la communication. Mais attendez. On n'a pas à rougir du GPS. Le PDCI RDA là, a créé la Côte d'Ivoire moderne. La Côte d'Ivoire là, elle a été créée par le PDCI RDA. Et le GPS ne représentait rien face au PDCI RDA. Voilà. Glagla. Donc, moi, je veux pas aller trop dans sur tes propos. Tu es libre de dire ce que tu as envie de dire parce que on est dans un pays de liberté. Tu dis ce que tu veux. Mais moi, personnellement, là, je ne dirais pas que tu n'aimes pas le président Thiam. Mais je refuse de me coucher devant le GPS et les affidés du PPACI parce que à longueur de journée, ils traînent le parti dans la boue. Mais moi, je refuse cela. Si toi, tu penses que il est mieux d'aller parler des dégâts. 2 minutes pour chuter. Ouais, si toi, tu penses que... Non, Clarisse, j'ai tellement de choses à dire que 2 minutes, c'est pas suffisant, mais je vais me taire quand même. Je vais fermer mon micro, c'est pas grave. Clarisse, laisse-le parler, Clarisse. Si toi, Glagla,
Donne-lui 5 minutes, il n'est qu'à parler. Si toi, Glagla, non, ouais, non, c'est pas ça, j'ai bientôt fini même. Si toi, Glagla, tu estimes qu'il faut parler des déguerpis, parler de la situation, mais personne ne t'en empêche, ma chérie. Voilà. Mais j'ai dit, les gens du GPS, c'est qu'ils ont commencé là. On va terminer ensemble, au calme. C'est quoi cette histoire de dire, oui, on a mis les... Non, 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 j'ai dit, on a besoin des excuses publiques des cadets d'Yerasuba à l'endroit du président Thiam. C'est de ça il est question. Moi, Gbitignon, j'attends ça. Et nous tous, nous attendons ça. Et tant que ça vient pas là, on va aller jusqu'au bout, jusqu'à la gare. Ce que ça va créer, ça va créer. Voilà. Mais sachez que nous... Ton micro, pardon. Sachez qu'au PDCI, là, nous, là, on fait de la politique parce que on est représenté à l'Assemblée nationale. Nos députés, là, ils se battent tous les jours sur le terrain auprès des populations. L'action politique, là, elle est faite par le PDCI dans ce pays. Voilà. Nous assistons. C'est-à-dire que malgré l'autocratie, malgré l'oppression, malgré tout ce que vous voulez, le PDCI est là, donne de la voix, fait des communiqués, fait des meetings, fait des réunions. On se bat. Voilà. Donc, on ne se laissera pas dicter une conduite. Même pas par le GPS, encore moins par le PPACI. C'est de ça les questions. Voilà. Moi, j'ai décidé d'ouvrir des panels tous les dimanches pour attaquer le pouvoir du RHDP. Mais en même temps, là, si je m'aperçois qu'il y a des gens qui envoient des missiles sur le PDCI, mais on attaque aussi. On répond. Tout à l'heure, j'ai écouté des choses, mais c'est comme si le PPACI, le FPI avait créé la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ils parlent, ils disent que non, bon, nous là, nous sommes un parti tribaliste, un parti xénophobe, un parti, c'est-à-dire qui a enfermé les Ivoiriens depuis 40 ans. Mais je me suis dit, mais est-ce que c'est la même Côte d'Ivoire que nous parlons? Est-ce que je me suis dit, est-ce que c'est ce PDCI-là qui a formé l'élite ivoirienne dont il parle? Est-ce que je me suis dit, si c'est ce PDCI-là qui a permis au président Gbagbo de faire de la politique, qui a permis au président Gbagbo d'être aujourd'hui considéré comme l'opposant du président Oufoué? Est-ce que je me suis dit ça? Tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très important. À l'époque du PDCI, là, est-ce que tu voyais des adolescents en prison? Est-ce qu'il y avait des ados en prison? Donc, à un moment donné, là, il faut mettre les choses à leur place. J'ai fini par là pour dire, nous n'avons... Clarisse, moi personnellement, là, d'abord, Kokora ne me donne pas d'ordre. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de Kokora. J'ai fait les choses en fonction de ma conscience et en fonction des intérêts de mon parti. Tu attaques le PDCI, on te répond, mais au calme. Et ferme mon micro. Merci. Excusez-moi, il m'a cité. Non, pardon. Il a parlé de S'il vous plaît, il a parlé de PPACI aussi. Il y a les gens du PPACI, GPS qui sont là, il faut les laisser répondre. S'il vous plaît, toutes les parties citées par Gbitignon, je vais dire Gbitignon maintenant, j'y arrive. Clarisse a toujours dit Gbitignon, je pense que c'est la bonne prononciation. Toutes les parties citées par Gbitignon auront la possibilité de répondre. Voilà, ça sera un échange dans le respect, dans la courtoisie. Voilà, je salue tout le monde sur le panel, Wahi, Wada, Gbitignon, Flavio, Zaratou, Code et Glagla, et bien sûr Rio. Voilà. Mais avant de passer à la parole, j'ai juste une préoccupation, j'ai écrit ça depuis le début. Voilà. Moi, je pense que nous sommes des intellectuels et que dans la gestion de nos choses, nous avons la capacité d'analyse qui nous permet de faire ce qu'on appelle le classement de priorités. Je répète, le classement des priorités. Bon, je constate de ma position que en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a la nouvelle loi adoptée et le nouveau principe proposé par le RHDP sur la CEI qui risque d'être adopté et selon moi, mon analyse, c'est l'une des priorités de toutes les priorités parce que facteur cristallisant toutes les crises que nous avons connues. J'ai écouté avec beaucoup d'attention Gbitignon, je fais court. Ma préoccupation est de savoir, mon frère Gbitignon, pour toi, dans ta liste des priorités sur les problèmes ivoiriens, puisque tu as cité le fait des déguerpis et puis de toutes les inondations et tout ça,
Je casse pas l'ambiance, s'il te plaît. Je pose Docteur, juste sa une priorité question. est déjà claire, docteur. Non, ne lui prête pas des intentions. Voilà, je suis pas d'accord. Donc, Bitignon, quelle est ta priorité là-dessus? Tu chutes par là et les autres vont prendre la parole. Tu vois, docteur, ta question elle est tellement intéressante que des gens du PPACI veulent répondre à ma place. Tu vois, non? Ta question elle est limpide. Raison pour laquelle je vais répondre par une petite réflexion. Tu viens de dire que le gouvernement de Côte d'Ivoire va mettre en place une loi à l'Assemblée nationale pour mettre en place un organe pour les élections. Et j'ai entendu le gouvernement dire que toutes les discussions vont se tenir à l'Assemblée nationale, docteur. Mais si vous avez que 30 députés, quel est le poids face à cette majorité? C'est pour ça qu'on vous a dit d'aller aux élections. Voici la résultante. Docteur B, nous le PDCI là, on s'est dit que on fait en sorte à ce que le gouvernement revienne sur sa position. Mais tu n'es pas majoritaire, tu n'as aucun poids à l'Assemblée, tu peux rien faire. Aux gens d'aller aux élections n'ont pas voulu. La conséquence là, on va la subir, docteur. On va la subir parce qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée et ils vont prendre une loi organique qui va régenter les élections en Côte d'Ivoire. Et puis ça va s'imposer à tout le monde. C'est de ça les questions. Mais, docteur, ça fait partie des priorités du PDCI-RDA. C'est-à-dire l'avenir des élections, là. Ça fait partie des priorités du PDCI-RDA. Merci beaucoup. Tu m'excuses, je ne parlais pas du PDCI. Là, je parlais de toi-même en tant qu'intellectuel. Moi, je parle en fonction des intérêts du PDCI. Mais je réponds de façon politique. La priorité, là, ce sont les préoccupations des populations en Côte d'Ivoire. C'est de ça les questions, docteur B. Ok, merci. Merci. Donc, on va passer la parole. Moi, j'ai dit, docteur, mais je comment dirais, Gabriel Bidignon, le PDCI, le MGC et le COGEP, ils sont allés aux élections quand les autres ont refusé. Mais vous trois là, pourquoi vous devez avoir plus de députés à l'Assemblée nationale? Parce que c'est seulement le PPACI qui n'est pas parti. Pourquoi vous trois, vous n'avez pas réussi à avoir des députés à l'Assemblée nationale? Non, Clarisse, tu sais, ces élections législatives là, elles ont été faites dans des conditions drastiques, draconiennes. Quand tu as une opposition qui est désunie, qui n'est pas ordonnée, mais tu as ce qu'on appelle une véritable abstention. Il y a eu une véritable abstention. Les gens ne sont pas allés voter. C'est-à-dire, malgré toute l'énergie que le PDC a mis en place, les gens ne sont pas allés voter parce qu'il y a eu des gens qui ont remis à contre-courant, Clarisse. Il faut le dire. Si l'opposition ivoirienne est unie dans ces élections législatives, je le dis, je le répète, on aurait fait le poids face au RHDP. Mais ça n'a pas été, malheureusement, ça n'a pas été le contraire. Ça a été le contraire, Clarisse. Donc, tu as dit, on est parti aux élections dans des conditions, vraiment, c'était compliqué. Et on s'en sort avec 30 députés. C'est plutôt un exploit, je dirais. Merci. Merci. On va passer la parole à la prochaine personne. Glagla, tu vas m'excuser, hein, mais puisque tu as eu une très belle intervention, je pense que il faut prendre des notes et puis tu vas pouvoir exposer cela après. Voilà. Il y a Flavio qui était là avant tout le monde. Moi, je connais pas le bord politique des gens. Hein. Maintenant, Clarisse, je sais pas si on parle à partir des bords politiques ou bien de l'arrivée. Ok. Donc, on va partir à partir des bords politiques. Wada, tu vas permettre que voilà le PPACI intervienne et puis après le GPS. Voilà. Avec tout mes respects, docteur. Allez, merci. Tu sais, j'aime bien appuyer sur toi parce que tu es très humble. Mais c'est pas un défaut. Allez, vas-y. Donc, le PPACI a la parole. Vous choisissez entre Zara et Wahi qui intervient. Ok, voilà. Grand frère Zara, avec tout ton respect aussi, permets que j'intervienne comme j'étais au début là. Mais je sais que le droit d'aînesse voudrait que tu passes avant, mais permets, s'il te plaît. Je salue tout le monde, je salue Clarisse, et puis je salue tout le monde. Voilà. Quand le PPACI est cité nommément, ou est invité au débat, mais nous, on se fait le plaisir de venir parce que débattre, voilà, c'est la chose qu'on sait faire. La politique, c'est la chose qu'on sait faire. Et on ne lésine même pas sur les moyens. On ne recule pas du tout. Glagla, bravo.
quand je t'entendais parler, j'ai dit encore, il y a des PDCI. Yo, tu m'excuses, hein, je vais te descendre et faire monter Kevin. Il ne faut pas me faire descendre pour faire monter Kevin. Pourquoi tu vas me faire descendre pour faire monter Kevin? Pourquoi? Sens du débat, s'il te plaît. Si tu veux, je descends, Il tu faut fais pas me faire descendre. Non, je descends, faire monter Kevin. faire monter Kevin Voilà, et puis faut pas me prends faire la, descendre, prends faire la monter Kevin. modération. J'ai Non, compris, prends la si tu modération. veux quelqu'un d'autre. Voilà. Prends la modération, t'inquiète. C'est juste pour Docteur, faire le faut pas débat. descendre, s'il te plaît. Attends, non, docteur, faut pas descendre. Faut rester. Ben, faites-moi descendre. Glagla, faut rester, on fait Non, descendre. Glagla, tu es importante pour le débat. Tu es très importante pour le débat. Vas-y. Le panel est complet, allons-y. J'apprécierais également que quand je suis sur la lancée, on me laisse continuer. Et puis, on peut s'écrire en bas ou bien même choisir, hein, tu as la possibilité, docteur, de faire descendre qui tu veux pour faire monter. C'est aussi une qualité de modérateur, je veux dire. Donc, Glagla, bravo. Quand je t'entendais parler, j'ai dit encore, il y a des PDCI hein, qui sont dignes, enfin, d'être de l'opposition. Parce que jusqu'à présent, c'est ce que nous pensons. Nous pensons que c'est le RHDP, même s'ils ont gardé le logo du PDCI, qui sont au pouvoir et que donc les partis autour sont supposés être des partis d'opposition. Donc, bravo. Parce qu'on a senti d'abord l'intérêt de parler des tares du parti au pouvoir, donc des problèmes des Ivoiriens, et à la suite, donc décrier que ceux qui ont poussé Tidiane Thiam à l'exil, ceux qui les menacent avec des armes pendantes, et ça je le dis sous le regard de Bitignon, nous l'a dit, il y a des tueurs à gages qui sont là qui l'attendent. Et ceux qui le discréditent même son intellect, tu as parlé de ceux-là qui veulent aujourd'hui se montrer les gentils, comme s'ils pourraient donner la place à Tidiane Thiam. Mais pour lui donner la place, il fallait le laisser compétir aussi dans une élection ouverte face à Dramane Ouattara. Mais bon, je pense que c'est pas leur fort, c'est pas leur qualité. Et il faut, je vais dire, prendre le pouvoir par tous les moyens. Hein? Bravo, Glagla, moi je te dis. J'ai dit à docteur, peut-être que il faisait, je veux dire, ça gâtait l'élan. Je comprends. On est dans un débat intellectuel, donc il faut savoir ce que les gens pensent. Mais Bitignon l'a dit tellement clairement. Il a dit bravo à Glagla et il a dit si toi tu veux t'intéresser à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, moi je m'occupe personnellement de ceux qui parlent de Thiam. Donc le débat était déjà lancé. Ça l'intéresse pas les déguépis, ça l'intéresse pas la nouvelle forme de l'organisation des élections, ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, et il a dit, Clarisse dit, Kokora a dit ça par exemple de Tidiane Thiam. Bitignon dit ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, il a vu la haute direction de la diaspora pour porter plainte contre Kader Diarra-Souba et les bisbilles du PPACI, d'après ce qu'il a dit. Mais pour Kokora, non. Il est revenu même derrière pour dire, c'est un, je veux dire, un opposant. Quel est le moyen le mot qu'il a utilisé? Et il sera combattu autant venu. Adversaire. Et il sera combattu autant venu. C'est-à-dire qu'il choisit le temps pour Kokora, mais pas pour les périphériques.